Quand on entend la persévérance, on entend un temps de patience. Parce que celui qui persévère, c'est quelqu'un qui espère en quelque chose. C'est-à-dire, il espère et son espérance est continuelle jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il espère. Voici pourquoi nous sommes dans la foi. Être dans la foi veut dire espérer en quelque chose. Et cela va clairement avec la définition qui est dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. » La dernière fois, nous avons parlé de l'Église comme étant la maison de Dieu, comme étant ce groupe de personnes, ces pierres vivantes qui forment ensemble l'Église. Or, ce groupe de personnes, cette Église, ce sont des gens qui ont la foi. Parce que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Donc, naître de nouveau veut dire avoir la foi en Christ. Et cette foi directement nous fait rentrer dans ce qu'on appelle la persévérance. On ne peut pas parler de foi si on ne parle pas de persévérance. Parce que la foi, c'est le fait d'espérer en des choses. Voici pourquoi on peut parler même de deux dimensions de la foi. Il y a la foi ordinaire que tous les êtres humains ont. Tous les êtres humains manifestent une certaine foi. Le fait de te lever de chez toi le matin, de dire au revoir à tes parents, à tes enfants, à ton mari, à ta femme. Tu vas au travail, ça veut dire que tu sors de ta maison. Tu vas prendre un transport. Tu vas passer à des endroits. Tu vas faire des choses dehors. Et tu as quand même la pensée de dire je reviens, on se voit plus tard. Est-ce que ce n'est pas la foi que tu manifestes là? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas rentrer d'où tu sors là? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas pouvoir bien descendre du véhicule dans lequel tu montes là, sachant que tous les jours, des gens meurent par des accidents de voiture. Des gens meurent par des agressions. Des gens meurent par des empoisonnements. Mais toi, tu laisses tes enfants à la maison, tu dis j'arrive. C'est la foi que tu manifestes, la foi que tu vas revenir. Tu vas en voyage, tu prends l'avion, alors qu'on parle de crash parfois. Tu prends le bateau, alors qu'on parle de naufrage parfois. Il faut avoir la foi quand même. Ça, c'est pas la foi en Dieu. C'est la foi que tout être humain a. Cette capacité à pouvoir espérer en quelque chose. Même le malfaiteur, il faut avoir la foi pour entrer dans une maison. Je dis dans le négatif, il faut avoir la foi même pour faire cela. C'est un principe universel d'avoir la foi. Voici pourquoi vous allez voir, même dans les religions humaines, les gens ont vécu des choses qui relèvent de la foi. Dans l'islam, il y a des miracles là-bas. Oh, dans l'islam, il y a des miracles. Dans le catholicisme romain, il y a des miracles. Dans la tradition, il y a des miracles. Je dis, le bandit, pour entrer dans la maison de quelqu'un, il faut avoir la foi. La mort peut te trouver là-bas. Tu peux trouver un kamikaze qui ne blague pas. Il a des armes blanches dans sa maison. Qu'est-ce qui peut te faire prendre le courage d'aller ouvrir une maison? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Il faut avoir la foi. Ça, ce n'est pas la foi qui sauve. Ce n'est pas la foi qui sauve. Nous parlons ici, dans les saintes lettres bibliques, de la foi qui sauve nos âmes. Ça, ce n'est pas la foi de tout le monde. C'est cette foi-là en Christ qui nous rend agréable à Dieu. Voici pourquoi le livre de Romains chapitre 10 au verset 17 nous dit « Or la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Ça, ce n'est pas une foi qui est basée sur nos propres croyances, impressions, suppositions. C'est la foi qui est basée sur ce qu'on entend. Pourquoi ce qu'on entend? Parce que le livre de Romains, là, 10 toujours là, du verset 14 dit « Or, s'il n'y a personne qui prêche, comment des gens croiront-ils » Donc, on entend la parole qui vient de celui que Dieu envoie pour nous prêcher. C'est la foi qui sauve. C'est cette foi-là, par exemple, dont nous parle le livre des Hébreux aussi. Quand le livre des Hébreux dit « C'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On peut aussi lier ça à la foi qui sauve. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes un peu comme des Thomas. Jésus avait dit à Thomas, « Heureux celui qui aura cru en moi sans m'avoir vu. » La foi, c'est le fait de croire en des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens.
Ça veut dire tu es vraiment là. Qui a déjà vu Jésus? La parole dit personne n'a jamais vu Dieu. La parole nous dit il habite une lumière inaccessible qu'aucun être humain ne peut voir, ne peut atteindre. Nous on croit en Jésus sans l'avoir vu. C'est vrai qu'on peut dire on a expérimenté des choses dans nos vies qui nous confortent. Mais dis-moi si toi tu as déjà vu Jésus comme tu me vois là. Non, mais nous espérons en cela. Nous avons foi en cela. Et cette foi directement nous amène à persévérer. Parce que ce n'est pas juste le fait d'entendre parler de Jésus. Nous nous accrochons à cause des promesses. C'est la promesse qui crée la persévérance. Puisqu'on persévère, pourquoi? Nous persévérons parce que nous avons une promesse. Donc la promesse nous amène directement à persévérer. Voici pourquoi. Vous allez remarquer, la marche de l'Église est comme la marche du peuple d'Israël. L'apôtre Paul va symboliser la marche d'Israël et l'Église dans le livre de 1 Corinthiens par exemple. Il dit que de la même manière, le peuple d'Israël est passé par la mer Rouge, de la même manière, l'Église passe par le baptême. Ça veut dire, notre baptême à nous, Église, était représenté, était symbolisé par la mer Rouge des Israélites. Et ainsi, la marche du peuple d'Israël dans le désert pour la terre promise était l'image de la persévérance de l'Église en attendant le départ pour la présence de Dieu, pour les noces de l'agneau. Donc automatiquement, quelqu'un qui devient Église aujourd'hui, il sait qu'il est maintenant appelé à marcher, appelé à persévérer. On ne se limite pas seulement en étant Église, frères et sœurs. Et c'est le mal de plusieurs personnes de nos jours. Les gens, bon, je suis enfant de Dieu, je suis assis à la maison. Je suis là, je suis là. Non, 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 non. Enfant de Dieu, quand tu acceptes le Seigneur, il y a maintenant une marche qui t'attend. Il y a maintenant une persévérance. Parce que sans la persévérance, tu ne peux pas être sauvé. La parole dit, mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Combien de gens ont commencé, mais n'ont pas terminé? Je vous signale que les révoltes qu'on a pu voir dans le livre, dans la première alliance en Israël, mais c'était des Hébreux qui se révoltaient contre Moïse. Ce n'était pas d'autres peuples. Au sein du peuple d'Israël, ce sont des gens qui sont passés par la mer Rouge, qui sont venus se révolter dans le désert. Donc, des gens qui ont accepté le message de sortie de l'Égypte, qui sont sortis avec la joie, qui ont traversé la mer Rouge, qui ont vu la gloire de Dieu. Ce sont les mêmes personnes qui se sont révoltées. Quand on parle par exemple de la révolte dans le livre de Nombres, Abiram, Corée, Dathan, mais ce sont des anciens en Israël qui se révoltent contre Moïse. Des gens qui ont vu la gloire de Dieu, mais il dit nous ne monterons pas. Ça veut dire, plusieurs peuvent commencer, mais c'est ceux qui vont atteindre la terre promise, ceux qui vont persévérer jusqu'aux portes de Canaan. C'est ceux-là qui vont voir la terre promise. Et c'est la même chose dans l'église. Judas était un apôtre. Bon, on va dire qu'il a été prédestiné pour trahir Jésus. Mais Ananias et Saphira étaient membres de l'église primitive. L'apôtre Paul parlait de Démas. Démas a travaillé avec Paul. Le même Démas a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Voici pourquoi tout enfant de Dieu doit savoir que quand nous sommes église, ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant marcher. Il faut maintenant persévérer. Voici pourquoi vous allez remarquer, la parole nous parle de la persévérance. Cette persévérance, c'est le fait d'espérer dans la fermeté. On tient ferme. Parce que c'est la persévérance qui met à l'épreuve notre foi. La foi n'est pas triomphante. La foi n'est pas glorifiée si elle n'est pas passée par le feu. Voici pourquoi les apôtres sont passés par le baptême de feu. C'est le baptême de feu qui a mis en lumière leur niveau de foi, leur niveau d'espérance, leur niveau de persévérance. Et toute personne qui accepte le Seigneur doit savoir qu'il va passer par là. La persévérance. Et c'est cette persévérance qui devient le combat de la foi. Allons-y voir d'abord les passages où la parole nous appelle déjà
à nous armer de la pensée de persévérer. Le livre de Matthieu chapitre 24 verset 13. Allons-y lire. Matthieu chapitre 24 verset 13. Il est écrit ici. Dans Matthieu 24 verset 13. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance. La persévérance. Un autre passage ou encore d'autres passages, nous prenons par exemple le livre de Hébreux chapitre 3 où on nous parle de retenir fermement jusqu'à la fin. Ce n'est pas le parcours là qui compte, frères et sœurs. Ne voyez pas là où nous sommes. Voyez la fin. C'est ceux qui meurent en Christ, pas ceux qui ont été en Christ. Beaucoup de gens sont venus faire des tours dans la foi. J'étais. Ce n'est pas le j'étais que Dieu va juger. Dieu ne nous sauve pas par les œuvres. Même si tu as été le plus grand chrétien pendant 20 ans, tu as donné des biens, tu as fait des bonnes œuvres, tu as tellement fait des choses pendant 20 ans. Quand tu abandonnes la foi, tu abandonnes le salut. Parce que le salut est lié à la foi. Voici pourquoi il faut mourir dans la foi. Il faut demeurer dans la foi jusqu'à la fin de la course. Parce que quand Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas de manière individuelle. Dieu voit Christ. C'est Christ en nous que Dieu voit, que Dieu justifie, que Dieu agrée. Nous, on n'a pas été agréés par Dieu. C'est Jésus qui a été agréé par Dieu. C'est Jésus, l'unique Fils de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Voici pourquoi nous, là, pour arriver à Dieu, on passe par Christ. Voici pourquoi Christ est le médiateur. C'est lui qui nous amène vers Dieu. Donc quand nous nous sommes sauvés, ce n'est pas nous, c'est Christ qui est sauvé et il nous amène dans son salut. Voici pourquoi il faut demeurer en Christ. Quand l'apparition du Seigneur sera là, ce sont ceux qui seront en Christ qui sont concernés par l'enlèvement. Donc il faut qu'on puisse garder en mémoire que c'est jusqu'à la fin. Ce n'est pas par période. Oh, moi j'étais, Dieu va se souvenir de mes œuvres. Dieu ne te juge pas par rapport à tes œuvres. Il te juge par rapport à ta foi. Est-ce que tu as cru ou tu n'as pas cru? Si c'est seulement par les œuvres, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants en Christ, mais qui se comportent mieux que des chrétiens. Voici pourquoi le Saint-Esprit viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Ce péché-là, ce n'est pas mentir, ce n'est pas voler. Ce péché-là, c'est de croire en Jésus-Christ. Parce que c'est le fait de rejeter Jésus, c'est le fait de rejeter la parole de Dieu qui nous condamne de manière définitive. C'est ça le péché qui mène à la mort. Parce que c'est le péché pour lequel on ne peut pas avoir autre chose. Quelqu'un qui ne croit même pas au sacrifice du Christ, on va encore faire quoi pour lui? Donc en un mot, la foi doit être une foi persévérante, endurante, patiente, ferme, jusqu'à la fin. Prenons le livre de Hébreux chapitre 3 au verset 6 pour voir cela. De la même manière que Matthieu a dit jusqu'à la fin, Hébreux aussi parle de jusqu'à la fin. Hébreux 3 au verset 6. Du verset 5 à 6 même si vous voulez. Donc Hébreux 3 du verset 5 à 6. Bien que tu ne partages pas encore assez le live et tu ne t'apportes pas assez, tu peux le faire, tu peux mieux faire. Donc Hébreux 3 verset 5 à 6, il est écrit ici. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qu'il devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous sommes la maison de Christ. Mais pourvu. Nous ne sommes pas des pierres mortes. Nous sommes des pierres vivantes parce que la maison de Christ est une maison qui vit. Ça veut dire, c'est jusqu'à la fin cette affaire-là. Et le verset 14 du même chapitre de Hébreux 3 dit la même chose. Verset 14, on dit ici, « Car nous sommes devenus participants de Christ
pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il faut retenir fermement. Pourquoi on retient fermement? C'est parce que nous avons la promesse qu'il arrive. Et il viendra trouver ceux qui sont dans l'espérance, ceux qui sont dans la persévérance. Parce que le livre de Jean, chapitre 14, Jésus avait promis de revenir. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc l'affaire de retenir fermement la foi là, c'est parce que nous attendons l'accomplissement de la promesse de son arrivée, de son retour. Et automatiquement, frères et sœurs, le fait que nous puissions attendre dans un monde dans lequel nous ne nous identifions plus aujourd'hui dans la foi, ça va automatiquement devenir un combat. Parce qu'attention, Jésus dans le livre de Jean chapitre 17, il nous fait comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. C'est facile pour un incrédule, pour un mondain de vivre dans ce monde-là. Regardez la télévision. Regardez la télévision. Le monde est arrivé à un niveau de perversion que il ne faut être que de ce monde-là pour supporter ce monde-là. Mais quand tu es déjà dans la foi, il te sera difficile de vivre dans ce monde. Voici pourquoi la parole nous enseigne maintenant. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On est persécuté durant le temps de la persévérance à cause de notre nouvelle nature en Christ. Et cela est l'image, par exemple, de ce que Lot vivait à Sodome et Gomorrhe. L'apôtre Pierre nous révèle que Lot était tourmenté parce que les habitants de Lot étaient sans frein dans leur dissolution. On parle du plus grand au plus petit. Toute la populace des gens veulent connaître des personnes de même sexe. Au point où Lot dit, j'ai mes filles, prenez-les. Mais ils disent non, nous ce sont les hommes que l'on veut. Si tu n'es pas de ce monde-là, tu vas être perturbé, tu vas être persécuté. Le monde est dans une perversion d'un niveau où vivre maintenant à contre-courant de ce monde-là devient maintenant une persécution. Aujourd'hui, dire non au féminisme, tu ne peux pas avoir un live de 1000 personnes facilement, c'est difficile. Tu dis non au féminisme, non au féminisme. C'est difficile. Tu dis non à l'homosexualité, tu ne peux pas avoir un live de 1000, 2, 3000, 4000 personnes, c'est difficile. Tu dis non au vol dans l'église, non à l'escroquerie, non au désordre, non à la mondanité, au paganisme dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas avoir un live où les gens partagent. Tu dois dire partager. Mais quand c'est un live où tu parles des choses du monde, de la richesse, de la prospérité, les gens eux-mêmes vont partager sans que tu leur dis partager eux-mêmes parce qu'ils aiment ça. Voici pourquoi la parole nous enseigne. Ils parlent d'après le monde. C'est pourquoi le monde les écoute. Parce que le monde rejette Dieu. Depuis le commencement, le monde a rejeté Dieu. La désobéissance, c'est un exemple. Et même jusqu'à aujourd'hui, le monde n'accepte pas la parole de Dieu. Nous qui sommes restés dans ce monde alors, ça devient maintenant pour nous un combat de vivre notre vie de foi. Voici pourquoi la parole nous appelle à persévérer. Parce que cette persévérance va devenir un combat. C'est dans la fausseté qu'on nous enseigne qu'en Jésus tout va bien. En Jésus il n'y a pas de problème. Vous voyez les chansons gospel d'aujourd'hui. Les gospels, non mais vraiment, on est dans une école, on est en petite jupe qui s'arrête à peine après les cuisses là, avec des petites cravates en rouge. Jésus m'a aimé en Jésus. Ça veut dire, tout le message principal du gospel moderne est un message basé sur l'évangile de la prospérité. Je ne comprends pas comment on peut écouter ce genre de musique là. Un message qui est basé que sur la prospérité financière. Je me pose la question, est-ce que Pierre n'était pas béni? Donc Dieu nous a aimés plus que Pierre, un pilier de l'église. Dieu nous a aimés plus que Paul, ceux qui ont bâti les fondements de l'évangile que nous prêchons après le Christ.
Paul n'était pas riche. Pierre n'était pas riche. Marie, la mère de Jésus, était mariée à un menuisier ou encore à un charpentier ou encore à un maçon. Ça dépend des traductions parce qu'on sait que là-bas en Israël, il n'y avait pas du bois à l'époque pour faire de la charpenterie ou encore de la menuiserie. Mais Joseph était un homme modeste. L'apôtre Pierre était un pêcheur de poissons. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on quitte de la bénédiction spirituelle à une bénédiction purement matérielle? Je me pose la question. Être béni de nos jours, ce n'est plus avoir la parole de la vérité pour le salut de son âme. Être béni de nos jours, c'est forcément, obligatoirement avoir des richesses, des comptes en banque, avoir dans des grosses voitures. Ce n'est pas un péché, mais falsifier le message du Christ est mal. Ça, c'est ce qu'on appelle de la falsification du message de Christ. Ce que l'apôtre Pierre avait dit, il tord le sens des Écritures. Je n'ai pas dit qu'on doit être des pauvres financièrement. Ce que je dis, c'est que l'évangile sauve nos âmes. L'évangile sauve nos âmes. On ne peut pas se mettre dans la chair pour promettre aux gens des biens matériels. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Le fait de prêcher comme ça, là, dans ce monde, automatiquement, ça devient une persécution. Ça devient une persécution. Voici pourquoi nous vivons un combat sur la terre. Et c'est ça la persévérance de l'Église. En tant qu'Église, nous devons savoir que nous sommes appelés à combattre. Nous combattons les œuvres des ténèbres. Nous combattons les faux pasteurs. Nous combattons la mondanité dans l'Église. Nous combattons contre les désirs de la chair. En fait, nous avons des combats à plusieurs niveaux. Sache-le. Toi qui es dans la foi là, ta persévérance est un combat. Nous avons des multiples adversités, vous n'avez pas idée. Nous avons multiples adversités. Paul avait dit à Timothée, le combat, le bon combat. Il y a des gens qui combattent un faux combat. Aller se mettre dans une église, soi-disant une assemblée, pour couper les démons, pour couper Satan, pour lancer le feu aux sorciers, tu as raté le combat que tu devais faire. Ce n'est pas le combat dont parlent les Écritures. Ce n'est pas le combat là. C'est de la transpiration, c'est du sport. Ce sont des salles de gym pour transpirer, pour perdre des calories, perdre un peu de kilos. Ce n'est pas le combat de la foi. Le véritable combat que Paul a enseigné à Timothée, c'est de garder la foi. Parce que garder la foi là, c'est devenu d'une difficulté terrible, vous n'avez pas idée. Garder la foi au 21e siècle, en 2025, à l'ère de TikTok, l'ère de Snapchat, l'ère d'Instagram, l'ère de Netflix, l'ère du féminisme, à l'ère de tout ce qui amène les gens à perdre la foi. C'est pas facile. Garder la foi de nos jours, c'est une grâce de Dieu. Nous ne sommes pas là parce qu'on est fort, hein? Jamais. Nous, on prêche avec humilité, comme Paul avait dit, je traite durement ma chair et je la tiens assujettie, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Vous comme moi, là, après le live, là, chacun combat par la grâce de Dieu. Personne n'est arrivé. Parce que de nos jours, la foi est comme ça, là. Les combats sont alignés. Si ce n'est pas ta propre chair qui te combat d'abord, toi-même, tes propres défauts que tu combats tous les jours, la colère, le mensonge, la convoitise, les jalousies, les disputes. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui, le combat est difficile. Tu as d'abord tes propres défauts à combattre. Tu as ensuite les hommes qui te persécutent. Parler de Jésus de nos jours là, ils ne sont pas encore venus, les haineux là, ils vont commencer à venir faux pasteurs. Quelqu'un sort de où il sort, il est sur TikTok. Si ça ne t'intéresse pas, passe ta route. Pourquoi tu es obligé de venir commenter? Il vient insulter, il ne te connaît pas. Si tu n'as pas le moral, la tempérance, tu vas aussi rendre. Et toi qui prêches la parole, tu te trouves insulté comme dans le monde. C'est ça le combat. Nous, même à cause de notre foi, nous sommes injurés. Nous sommes vilipendés. Nous sommes attaqués de tous les côtés. C'est gravissime. Donc, tu as d'abord ton propre combat contre la chair. Puisque la chair ne s'est pas convertie. Où nous sommes là, nous sommes exposés à tout. Hein.
impudicité, adultère, mensonge, vol, triche, colère, violence. On est exposé à ces choses. Être chrétien ne veut pas dire être déjà arrivé. Le corps là ne va pas arriver au ciel. Ça va être transfiguré le jour de l'enlèvement. Ce corps-là a des désirs contraires à ceux que je vous prêche, la parole là. Le corps là est contraire à cela. Pendant que la parole te dit sanctifie-toi, dans ta chair, tu as envie seulement de tomber dans le mal. Tu as encore les êtres humains qui sont là, la persécution des hommes. À cause de ta foi, on peut te persécuter au travail, à cause de ta propre foi. Je dis ta propre foi, tu as le patron au travail, tu es son adjoint. Ou encore une femme, tu es secrétaire du patron. Patron te dit, si on vient me demander, tu dis que je ne suis pas là. Parce qu'il est avec la petite, la femme du dehors, pendant qu'il est marié à la maison. Bon, maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu connais la doctrine. Il ne faut pas mentir. Caïn était menteur, comme le diable est menteur dès le commencement. Toi, tu ne dois pas mentir. Bon, le patron t'a dit. Toi, tu dois dire, je ne suis pas là. Tu mens et tu perds ton boulot, ou tu dis la vérité et tu pèches contre Dieu. Plutôt, tu mens, tu pèches contre Dieu, ou bien tu dis la vérité et tu perds ton boulot. Toi, tu choisis quoi? Frère, je répète, hein, tu dis la vérité que le patron est là, il te renvoie du boulot. Maintenant, si tu mens pour conserver ton boulot, tu as des enfants, etc., tu vas être renvoyé. Et quand tu es renvoyé là, c'est pas comme si tu as quelqu'un qui va venir t'aider. Hein. Tu es seul de nos jours. D'abord, l'égoïsme est tellement avancé. De nos jours, chacun souffre cela. Même nous sommes là. Nous ne sommes pas aidés par des gens. Les gens nous... Oh, amen, papa. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui soutiennent la vérité. L'égoïsme a augmenté. Tous les faux pasteurs ont maintenant fait que tout le monde est vu en faux. Tu vas venir dire non, il y a un besoin, par exemple, de mettre, comme on parlait un peu de l'exemple du ventilateur là. On va mettre la clim pour nous permettre de faire des bons lives. Parfois, ici, il fait chaud. Après 1 heure, 2 heures de temps, tu transpires. On veut la clim. Et les mêmes gens qui disent Amen, personne ne va se lever le petit doigt pour dire on va mettre la clim pour que le frère continue à bien prêcher dans de bonnes conditions. L'égoïsme a augmenté à un niveau grave. Bon, maintenant, la personne là, quand elle pense à ça, elle va dire la vérité. Que moi, le patron est là. Elle va mentir. Et quand elle ment, elle pêche contre Dieu. Persécution. C'est-à-dire, tu es dans l'angoisse. Tu n'arrives plus à bien vivre ta propre foi sur la terre. Persécution. Persécution. Il y a des moments où tu vis dans ta propre famille des persécutions. À cause de ta foi en Jésus-Christ, on te persécute. Moi, par exemple, dis moi, chez moi, il n'y a pas de Noël. Chez moi, on ne fête pas Noël. C'est des bêtises, ces histoires-là. C'est de l'idolâtrie. Mais tu vas être mal vu. Noël, bientôt dans 2 mois là, dans toutes les maisons, c'est rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. C'est-à-dire, tes propres enfants t'imposent ton style de vie. Tes propres enfants. Noël, Noël, alors que tu sais bien que Noël est une idolâtrie. Peu importe le maquillage qu'on va te faire à EMCI TV, parce qu'eux ils célèbrent ça à EMCI TV. Peu importe le maquillage, peu importe l'art qu'ils vont utiliser, oh non, EMCI TV va te convaincre, mais le Noël est diabolique de célébrer cela. Toi, tu ne célèbres pas le Noël, mais tu vas être mal vu. On va te prendre comme vraiment le fantôme de la famille. C'est gravissime. Si tu n'es pas dans les critiques, tu es mal vu. De nos jours, même critiquer, on va te forcer à critiquer. Oh, est-ce que tu as vu tel? Mais est-ce que je suis obligé de... Si tu as un reproche à faire à quelqu'un, va parler ça avec la personne. Pourquoi tu viens me parler? Tu veux que je te dise quoi? C'est un problème. C'est un problème. De nos jours, même se marier, c'est une persécution. Tu es arrivé à un certain âge, il faut te marier. Combien de femmes ont accepté des hommes, pas parce qu'elles aimaient, mais la pression familiale. Faut te marier, faut te marier. Tu as déjà 25 ans, marie-toi. Tu as 27 ans, marie-toi. Alors que le mariage, c'est une vie en commun. Les mêmes gens qui t'ont poussé à te marier là, ne vont pas venir supporter le mariage avec toi, dans ta maison. Ne vont pas venir supporter les réalités du mariage. Quand tu te maries sans amour, hein, c'est difficile, surtout pour une femme, de supporter ce mariage. À combien plus forte raison les défauts de la personne que d'abord que tu n'aimes pas au départ, mais tu acceptes ce mariage à cause de la pression familiale.
C'est gravissime. En fait, de nos jours, vivre ta vie de foi selon tes propres convictions est devenu difficile. Faire les enfants, pression familiale. Se marier, pression familiale. Même l'ascension sociale est devenue une pression. Je dis même dans les assemblées chrétiennes, de nos jours. Même en assemblée chrétienne, si tu n'as pas de l'argent, on ne te respecte pas. Hein. Le monde est entré dans l'église. Ça fait quoi? Pression sociale. Quelqu'un est là, mais il pense à son devenir. Il pense à son devenir. C'est une pression. C'est une persécution. C'est une persécution. La Covid était passée là. Covid, coronavirus. Combien de gens on a menacé au travail? Soit tu prends vaccin, soit on t'enlève du boulot. Combien de gens on a menacé au travail? Soit tu prends vaccin, soit on t'enlève du boulot. Au jour d'aujourd'hui, les mêmes vaccins là, beaucoup de scientifiques se lèvent maintenant en Europe pour dire ces vaccins ont des effets secondaires. Vous voyez comment le monde est aujourd'hui là? Persécution à plusieurs niveaux. Persécution à plusieurs niveaux, frères et sœurs. Je vous assure, de nos jours, regarder la télévision est une persécution. Pierre nous dit, Lot était tourmenté. Lot était tourmenté. Même seulement ce que tu vois est une persécution par rapport à ton âme. La grâce est bizarre. Hein? Dans la loi, il fallait qu'on t'attrape avec la femme. Qui n'est pas ta femme, la femme de quelqu'un d'autre pour être adultère. Mais dans la grâce, Jésus dit, même seulement celui qui convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère. Mais comment ne pas convoiter? De nos jours, tu allumes la télévision, c'est que tu vois la télé, tu regardes TikTok. Les femmes mal vêtues, au travail des collègues mal vêtus, si tu es enseignant des élèves mal vêtus. Or, l'œil n'a pas de frein. Nous ne sommes pas des robots, mais les gens sont mal vêtus et c'est devenu la norme. Il faut vraiment te battre de nos jours pour ne pas convoiter. Il faut te battre. L'homosexualité, non, ça veut dire, Netflix, c'est quelque chose que j'ai... Non, l'affaire là. Comment deux hommes s'embrassent, ça veut dire que c'est devenu une normalité. Des choses abominables à voir, dégueulasses. Des choses qui donnent envie même de vomir, mais qui passent déjà à la télévision. Deux hommes en train de s'embrasser. Où est l'éducation que nos enfants vont avoir d'ici 20 ans ou 30 ans? En Europe, tu n'as pas le droit de conseiller à ton enfant. En Europe, tu n'as pas le droit. Ça veut dire, à partir de 10 ans, on envoie maintenant un programme scolaire où on dit à ton enfant, s'il veut changer de sexe, il peut le faire à 10 ans. Mais l'Europe est devenue... L'Europe, c'est le diable. Je ne sais pas comment il y a des Africains qui rêvent encore d'aller en Europe. De nos jours, vivre en Europe, c'est être en enfer de nos jours. Je vous assure, c'est vrai qu'il y a un niveau de développement qu'on a envie. Oui, les routes sont tracées, beaucoup de choses. Mais honnêtement, l'Europe, c'est comme une prison dorée. Prison dorée. Ils ont des routes, il n'y a pas de problème. Ils ont des infrastructures, il n'y a pas de problème. Mais l'Europe, c'est devenu de l'esclavage dans des cages. Même des lives comme ça, là où tu parles de l'homosexualité, le lendemain, on te bloque ton compte, on vient te cogner, tout est préparé pour suivre les gens en Europe. C'est une persécution pour les gens qui vivent la foi, c'est une persécution. Cadeau empoisonné, effectivement, c'est cadeau empoisonné. Vivre la foi, en fait, en ce 21e siècle, c'est difficile. Voici pourquoi tu dois être armé de la pensée de persévérer, peu importe les temps et les circonstances. Je vous assure. Et les apôtres nous préparaient déjà à cela. L'apôtre Pierre a par exemple dit, résistez au diable, parce que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Allons-y lire 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. On va lire cela. 1 Pierre 5 au verset 8, il est écrit ici. 1 Pierre 5 au verset 8, je vais lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances. Ça veut dire, quand tu es en train de vivre la souffrance, mon frère, ma soeur, persévère, résiste. Tu n'es pas seul. Les gens qui ont la foi en Christ vivent des persécutions de partout dans le monde, chacun à son niveau. Voici pourquoi l'enseignement sur la persévérance est un enseignement qui doit rappeler à quelqu'un que tu ne dois pas reculer devant les épreuves. Les épreuves sont normales dans la foi. Tu ne peux pas vivre une vie de foi sans passer par les épreuves. C'est un passage obligé. C'est ça la marche. C'est la persévérance. Et c'est ce, comme je disais, que l'apôtre Paul a enseigné à Timothée. Il dit bien, souffre avec moi comme un bon soldat. La pensée de la souffrance. Ça, c'est pas le petit évangile des bisounours. Jésus, on a gagné l'amour de Jésus, les miracles, l'argent. Le gospel français est un gospel diabolique. Le gospel français, là. Tous ces jeunes artistes, là, gospel, là, c'est le diable. Parce qu'on ne vous prépare pas aux réalités de la vie de foi. On ne vous prépare pas aux véritables réalités. Comment un enfant de Dieu, on va l'aimer comme c'était une star païenne comme ça, alors que Jésus, ton sauveur, tout le monde n'a pas aimé Jésus. L'homme sans péché n'a pas été aimé de tout le monde. Mais toi, tu es aimé de tout le monde. Pose-toi des questions. Tu ne peux pas condamner l'homosexualité au jour d'aujourd'hui et être aimé de tout le monde. C'est faux. Paul a conseillé Timothée à combattre le bon combat de la foi. Allons-y lire. On prend le livre de 1 Timothée. On va lire. 1 Timothée, voilà. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre, voilà. On va aller doucement. Donc 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 18. 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 18, nous allons lire. 1 Timothée, chapitre 1er, dès le verset 18, écoutez vous-même la parole. Il dit ici, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. Ce n'est pas combat spirituel des églises où on lance le feu là. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance grave. Tu lances le feu à un sorcier. Alors que le sorcier, c'est un être humain pour qui tu peux prier afin qu'il se convertisse à Christ. C'est une âme que tu peux sauver. Au lieu d'intercéder pour ton parent sorcier, toi tu lances le feu. Tu découpes les démons, c'est comme si tu as vu un démon être découpé. Le démon est un esprit, il n'a ni chair ni os. Toi tu le découpes comment? Le démon, on le réserve pour le jugement dernier. Satan, toi tu le lis maintenant. Alors que dans l'Apocalypse, c'est un ange puissant qui va lier Satan. Toi tu le lis sur quelle base? On va découper Satan aujourd'hui là. Combat spirituel. De la fausseté en fait. Puisqu'ici, il dit à Timothée, combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Et ce bon combat, c'est quoi exactement? Au verset 19, écoute. En gardant la foi et une bonne conscience. Donc le bon combat là, c'est le combat d'avoir persévéré jusqu'à aujourd'hui. Depuis 10 ans que tu es dans la foi. Depuis 5 ans. C'est ça le bon combat. C'est de persévérer. C'est de garder la foi malgré que tu as eu des temps difficiles. Voici pourquoi la fin d'une chose est mieux que son commencement, frère. Nous, on n'est pas là pour condamner les gens. Peu importe les erreurs. Peu importe les erreurs que tu as eu à faire. Nous, on est là pour encourager les gens. Même si tu tombes, relève-toi. Laisse les condamnations, les critiques. Les gens ont la facilité de critiquer, mais ils ne connaissent pas les réalités que d'autres vivent. Nous, on ne critique pas les gens parce qu'ils tombent. On ramène les gens dans la vérité quand ils s'égarent. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des juges nous-mêmes pour condamner les autres. Donc nous ne sommes pas là pour condamner ceux qui ont des faiblesses. J'ai souvent rappelé cela. Il y avait un grand prédicateur américain. Un grand prédicateur américain, Jimmy Swaggart, pour ceux qui le connaissent. Jimmy Swaggart était quelqu'un qui prêchait la parole. Il prêchait ce monsieur. Mais, humainement parlant,
Ça peut arriver, je ne justifie pas, c'est pas bon. On doit se préserver de ces choses-là. Mais si quelqu'un est tombé, même la parole nous fait comprendre que 7 fois le juste tombera et se relèvera. La chair est faible, l'esprit est disposé. Jimmy Swaggart avait eu du chantage. Et il paraîtrait, selon certaines recherches, des documentaires qui ont fuité, des informations, ce sont ses collègues pasteurs qui lui ont fait du chantage. Vous voyez comment le monde est cruel. Ça veut dire des gens qui pêchent condamnent d'autres qui pêchent parce qu'ils ne commettent pas les mêmes péchés. C'est ça le monde aujourd'hui. Toi, tu es adultère. L'autre, lui, il est menteur. Mais il te force à te confesser pour détruire ton œuvre parce que lui, il estime que l'adultère est grave, mais il n'estime pas que le mensonge aussi est grave. Il y a des pasteurs sorciers. Mais lui, il va condamner les autres pour ce qu'eux ils font. Je ne dis pas que chacun doit se complaire avec son péché, son mal. Mais je dis, on doit prier les uns pour les autres. On doit se recadrer. Le mal, c'est quand quelqu'un ne se convertit pas, ne se répand pas. Le mal, c'est quand quelqu'un ne se répand pas de ce qu'il fait. Ça veut dire, à un moment donné, si tu as eu à tomber, tu te confesses à quelqu'un et il t'aide à te relever. Mais il a été condamné. Il est parti se confesser. Et il a été humilié. Il a été mis aux oubliettes. Il est mort récemment, je crois. Mais tout le bien qu'il a fait durant toute sa vie, durant une grande partie du temps de son ministère, les gens n'ont pas vu le bien qu'il faisait. Les gens n'ont pas vu les âmes qu'il a menées à Christ. Les gens n'ont pas vu les efforts de voyage missionnaire qui partent dans le monde. Les gens seulement ont vu le jour qu'il est tombé. Ça montre à quel point nous sommes dans un combat. Le combat, c'est de garder la foi. S'il aurait été soutenu dans le sens d'abandonner le mal, relevé, au jour d'aujourd'hui, il aurait encore fait beaucoup d'autres choses. Mais les gens se sont souvenus seulement du mal qu'il a fait, mais pas du bien qu'il faisait. Et beaucoup de gens ont été également culpabilisés comme ça dans les assemblées. Une erreur, on l'a rejeté, il a été humilié. Mais les gens qui le rejettent, eux-mêmes sont des grands païens. Hein. Même nous, je suis TikTok ici, là, vous allez remarquer, les gens qui nous critiquent là, eux-mêmes là ne se gênent pas. Hein. Vous êtes des faux pasteurs, vous couchez avec des femmes, vous escroquez, vous mentez. La personne qui te critique ne regarde pas d'abord la poutre qui est dans son œil. Elle ne regarde pas d'abord les bêtises qu'elle m'a fait. Des gens montent sur des lives pour faire des témoignages. Non, moi, il m'a trompé, je suis sorti avec lui. Mais je te pose la question, ma soeur, toi-même qui sors avec un homme marié, tu n'as pas honte de ça? Bon, est-ce qu'il a abusé de toi? Toi-même, tu es une femme qu'on goûte comme ça là. Tu pars avec un homme dans un motel, il ne t'a pas épousé. Donc toi-même, dans ta conscience, tu n'as pas mal de ce qu'il est en train de te faire. C'est quand ça ne va plus que tu cherches à savoir maintenant s'il est chrétien pour venir faire des appels sur TikTok. Ça montre que le monde là, c'est gravissime. Voici pourquoi il faut avoir le mental d'acier pour supporter les choses de ce monde. Il faut persévérer. Quand on t'insulte, persévère. Tu as eu à commettre des erreurs, persévère. Ne fais pas des choses pour faire plaisir aux hommes. Même dans une assemblée, tu es tombé enceinte, n'avorte pas. Assume, tu te relèves. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parfois, beaucoup tombent là. Quand ils se relèvent, ils persévèrent jusqu'à la fin. Mais les gens qui passent leur temps à critiquer, le jour que lui sort, il ne revient plus. Il ne revient plus. Donc, nous sommes dans une époque où nous sommes appelés à sérieusement persévérer, frères et sœurs. Malgré les vents et les tempêtes, il faut avoir un mental d'acier comme les apôtres avaient. Vous pensez que la vie des apôtres a été facile? Quand Paul exhorte à Timothée de persévérer là, de garder la foi, c'est parce que Paul sait que Timothée va passer par des temps de souffrance. Quelqu'un qui a tout ce qu'il veut, il a l'argent, l'évangile de la prospérité, tu as des milliards, toi tu souffres quoi? Et de nos jours, il y a un évangile qui nous tend à ne plus penser à la souffrance. Hein? Alors qu'il y a un passage où Paul va parler de la souffrance à Timothée. Je vous donne ce passage. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, du verset 3 à 4. Notez ça. 2 Timothée chapitre 2, du verset 3 à 4. Écoutons, on va lire. Donc 2 Timothée chapitre 2, du verset 3 à 4. Écoutons, il est écrit ici. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé.
Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Ça veut dire un bon soldat pour Christ va souffrir. Mais suivez les apôtres. Paul avait dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez les avantages que Paul a laissés quand il était Saul pour devenir Paul. On vous vend un évangile qu'en Jésus-Christ, votre vie va s'améliorer. Regardez la vie des apôtres. Leur vie ne s'est pas améliorée après avoir accepté le Seigneur. La Bible est là. Acte des apôtres est là. Donnez-moi l'apôtre qui s'est converti à Christ et que sa vie s'est améliorée. On ne prêche pas l'évangile de la pauvreté, mais je dis, cet évangile de la prospérité, il faut un peu ramener un peu la parole pour combattre ces faux-là. Dites-moi l'apôtre du Seigneur dont la vie s'est améliorée sur le plan financier, social, après avoir accepté le Seigneur. Pierre était un bon monsieur. Pierre, l'apôtre Pierre. C'était un bon papa, un monsieur bien. Et Pierre était marié même. Pierre était marié. Pierre pêchait son poisson, un juif responsable. Quand il accepte le Seigneur, un homme marié, un travailleur, Pierre a quitté le travail de la pêche pour devenir un pêcheur d'hommes. Quelqu'un qui avait son boulot à lui, surtout maintenant à évangéliser pour se faire insulter par des gens. Ah, toi, va travailler. Tu n'es qui? Tu es quoi? Il n'y a pas l'argent pour toi. Paresseux. Un homme qui avait son boulot. Un homme qui était respecté à son niveau de pêcheur. Un homme honnête se retrouve maintenant fouetté au Sanhédrin, jeté en prison. Pierre. Bizarrement, c'est à ce même Pierre à qui Jésus a dit, je te donne la clé du royaume. Donc, clé du royaume, là, c'est avec beaucoup de problèmes qui vont suivre derrière comme ça. Jésus a dit à Pierre, tu es heureux. Mais le heureux de Pierre, là, ce n'est pas le même heureux des pasteurs d'aujourd'hui. Le heureux de Pierre, c'était seulement lié à son âme. Parce que si c'était lié à la vie sur terre, Pierre n'a pas vécu une vie facile sur terre, après avoir accepté le Seigneur. Jusqu'à sa mort, Pierre a vécu une vie que de souffrance à cause de l'évangile. Pierre, je parle de Pierre. Je ne parle même pas de Paul. Paul encore, c'est même pire. Je dis Paul encore, c'est même encore pire. Sur le plan social, s'il faut comparer la vie de Paul avant ou après la conversion, je vous assure, c'est mieux avant la conversion. Je dis s'il faut comparer sur le plan social la vie de Paul quand il était Saul et quand il est devenu Paul, s'il faut choisir sur le plan social, je vous assure, rares sont les gens qui vont prendre Paul. Les gens vont prendre Saul. Saul à l'époque, c'est d'abord un juif de naissance, mais un romain de nationalité, de culture. Donc il a une double nationalité. Or à l'époque, l'empire romain est l'empire qui gouverne le monde. Donc quand tu es citoyen romain, c'est-à-dire que tu es comme une classe sociale plus élevée que tout le monde. Donc déjà Saul, ce n'était pas n'importe qui à Jérusalem. Il avait la citoyenneté romaine. Paul était un homme instruit, disciple de Gamaliel, un homme respecté dans le Sanhédrin. Paul, un Saul à l'époque. Saul était quelqu'un qui avait accès au grand cercle juif, aux responsables. Voici pourquoi il avait eu la possibilité d'avoir les autorisations pour aller poursuivre les chrétiens, les disciples de Christ, en dehors de Jérusalem, jusqu'à Damas. Vous pensez que c'était n'importe qui qui pouvait se tenir devant les souverains sacrificateurs pour demander des autorisations comme ça? Saul avait la connaissance de la loi de ses pères. Il parle de ça dans Galates. Toutes ces choses qui autrefois étaient comme un gain pour lui, une fierté, il a vu ça comme de la boue à cause de Christ. Mais est-ce qu'il voyait ça comme de la boue parce qu'il avait mieux socialement? Non. C'est parce que Paul espérait en des choses au-delà du matériel. Parce que regardez la vie de Paul maintenant. Paul, qui était un homme respecté, devient maintenant un fugitif après la conversion. Paul devient un fugitif pourchassé de Jérusalem et partout où il partait. Paul a été lapidé. Les gens ne le savent pas. Il a été lapidé, mais il n'est pas mort. Paul a fait de la prison à plusieurs reprises.
Paul a failli mourir en naufrage dans la mer. Paul a été amené à Rome en captif, comme en tant que prisonnier. Mais regardez, comparez la vie de Paul avant ou après la conversion. Ça, c'est que l'évangile satanique qu'on nous présente de nos jours-là. Alors que regardez les premiers apôtres. Mordu par un serpent, effectivement. Il a été vraiment pourchassé, persécuté par les Juifs à plusieurs endroits. Les gens soulevaient la foule contre lui quand il arrive, toujours des persécutions. C'est ça le combat de la foi. Voici pourquoi Paul va dire à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Christ. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Christ. Voici même pourquoi, quand il est maintenant en train de vieillir et voir la fin arriver, il va dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Donc, Paul va lier le bon combat avec le fait de garder la foi. Ce n'est pas le fait de couper les démons, c'est de garder la foi. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7. Allons-y lire. 2 Timothée chapitre 4, dès le verset 7. Écoutez vous-même. 2 Timothée chapitre 4, dès le verset 7. Il est écrit ici. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Frère, nous devons persévérer. Nous devons garder la foi. Nous devons supporter les épreuves. Quand nous sommes église, il est facile de nos jours de voir des gens s'ébranler. Tu te dis, oh non, parce que mon mari m'a quitté. Jusqu'à des gens qui me disent même non, je suis trop occupé en ce moment au travail. C'est vrai, je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de venir aux réunions. Je n'ai pas le temps d'assister en live. Mais je me pose la question que, mais c'est quelle nouvelle génération de chrétiens que nous avons de nos jours. Le travail t'empêche de servir Dieu. Tu connais le nombre d'handicapés qui pleurent les pieds pour aller travailler et glorifier Dieu. Tu connais le nombre de chômeurs qui prient Dieu pour avoir travail. Toi, tu dis que le travail t'empêche de servir Dieu. Mon Dieu. Oh non, les enfants m'empêchent de faire le live, je suis trop occupé. Tu connais le nombre de femmes stériles qui pleurent seulement un enfant pour servir Dieu. Hein? Pas deux, pas trois. Les gens plaisantent, c'est pas possible. Pourquoi? On leur a fait comprendre que non, Jésus est bien. Le bisounours de l'église, de l'évangile de nos jours-là, donne seulement l'argent. On n'a plus de soldats dans la foi. Or, l'affaire de garder la foi là, parce que c'est la foi qui est importante. En réalité, Paul le tient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Paul là, cet enseignement là, Paul le tient de Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est Jésus lui-même qui va enseigner que garder la foi en réalité, c'est la chose la plus importante que nous avons sur la terre. Parce que notre salut est dans la foi en Jésus-Christ. Voici pourquoi il va dire dans le livre de Luc, chapitre 22. Oh, Jésus va sortir une parole à Pierre. Il va dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi il a prié pour Pierre? C'est la partie là où vraiment j'ai compris que la foi est importante. Il dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Pas pour que tu aies des enfants. Pas pour que tu ne sois pas célibataire. Pas pour que tu ne sois pas malade. Il va dire, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire quand Jésus voit Pierre, la chose pour laquelle Jésus intercède pour Pierre, c'est pour que sa foi soit intacte, ne s'affaiblisse pas. Et ensuite, quand ça sera vraiment solide, il pourra affermir les autres. Luc chapitre 22, allons-y lire. Luc chapitre 22, on va lire. À partir du verset 31. Luc 22 au verset 31. Lisons ensemble. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi
afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus prie pour Pierre, pas pour que Pierre ait la promotion au travail, pas pour que Pierre voyage, pas pour que Pierre devienne populaire, pas pour que Pierre ait un grand compte en banque. Jésus prie pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Ça veut dire afin que Pierre puisse rester ferme dans la persévérance. Voici pourquoi, frères et sœurs, quand tu es église et que tu ne réalises pas ce qui t'attend dans la foi, tu vas facilement t'affaiblir un jour quand tu vas voir les épreuves venir à toi. Quand tu vas voir les épreuves venir à toi, combien de gens sont partis chez les faux prophètes juste parce qu'ils sont malades? Alors que vous ne savez pas que même dans la Bible, la belle-mère de Pierre était malade. Dans la Bible, Paul parle d'un frère qu'il a laissé malade. Même Paul lui-même avait une difficulté dans sa chair. Ça ne veut pas dire que nous sommes pour la maladie, mais c'est pour dire, il y a des choses, quand cela arrive, prie le Seigneur, mais ne commence pas à perdre la foi pour cela. Tu peux être guéri physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas sauvé. Ce qui importe le plus, c'est la guérison de l'âme, le salut de nos âmes. Le reste, ça va maintenant après, et selon la grâce que le Seigneur dispose en nous. Gardez la foi, persévérer. Alors ainsi, comment persévère-t-on maintenant? C'est la question à se poser. Comment est-ce qu'on persévère? C'est la grande question à se poser. Comment est-ce que l'on persévère? Puisque nous savons maintenant tous que nous devons persévérer. Bon, maintenant, quelqu'un qui vient d'arriver dans la foi aujourd'hui, la personne a accepté le Seigneur. Comment fait-elle? Les gens parfois sont perturbés. La personne ne sait pas exactement ce qu'il faut faire directement. Alors, frères et sœurs, nous allons maintenant lire un passage qui nous montre comment est-ce que les premiers chrétiens persévéraient. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande confusion. Chacun prêche pour sa chapelle. Tu vas aller chez les témoins de Jéhovah et ils vont te présenter la doctrine témoin de Jéhovah. Tu vas aller chez les catholiques romains, ils vont te présenter la doctrine catholique romaine. Tu vas chez les pentecôtistes, pareil. Les méthodistes, pareil. Les baptistes, pareil. Bon, on laisse un peu les dénominations. On prend la Bible. Comment est-ce qu'ils persévéraient d'après les saintes écritures? C'est là où on reste. On quitte les dénominations. Pour quelqu'un qui vient d'arriver dans la foi, et la personne veut savoir comment on vit en tant que chrétien. Alors, frères et sœurs, nous avons un bel exemple biblique. L'exemple de la conversion des premiers apôtres, des premiers chrétiens le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est arrivé. C'est un peu ce jour qu'on appelle comme le départ de l'église. Parce qu'avant que l'Esprit arrive, les apôtres, les premiers disciples étaient en mode stop. En mode attente. Ils attendaient la venue de l'Esprit Saint. Jésus avait bien dit, restez sur place à Jérusalem, ne bougez pas. Pourquoi? Ils attendaient la venue de l'Esprit Saint. Donc quand l'Esprit Saint arrive, l'église démarre. Le peuple commence maintenant la mission, la persévérance. Comment ça se passe? Quand on voit les premières conversions, à l'exemple de Actes chapitre 2, les premiers croyants, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, tu es par exemple incrédule, tu es païen et tu écoutes la parole. Quand tu écoutes la parole, tu acceptes. Et quand tu acceptes, tu passes par les eaux du baptême. Parce que les eaux du baptême symbolisent la mort et la nouvelle naissance. Comme tu vis déjà, mais tu vis en tant que non-croyant. Donc il faut que ce côté non-croyant en toi puisse mourir. Ensuite de cette mort, tu nais de nouveau. Donc celui qui naît là maintenant, naît maintenant par rapport à la nouvelle création qui vient d'avoir accepté la parole de Christ. Quand tu es maintenant né de nouveau là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont été rattachés à l'église. Ils deviennent automatiquement membres du corps de Christ. Et quand on est membre du corps de Christ, qu'est-ce qui se passe dans la persévérance? Le livre de Actes, chapitre 2, du verset 41 à 42,
va maintenant nous expliquer ce qui se passe. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Lisons ensemble. Actes chapitre 2, du verset 41 à 42. Il est écrit ici. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Au verset 42, une fois que ces disciples se sont ajoutés, ils rentrent dans la persévérance, notre thème. Ils entrent dans la persévérance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette persévérance? Le chrétien aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il fait exactement? Comment est-ce qu'il commence à servir Dieu? Comment est-ce qu'il commence à marcher? La Bible va nous expliquer. Au verset 42, on dit ici, il persévérait, notre thème la persévérance, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, nous voyons ici qu'il y a comme 4 grandes bases de persévérance. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. D'autres bases vont suivre également, parce qu'il y a par exemple aussi le tout en commun, donc l'assistance, l'honneur de guerre de nos jours là. Tellement les gens sont devenus avares, c'est aussi une autre base qui va venir. On va voir ça après. Mais la première base, c'est l'enseignement. Deuxième, communion fraternelle. Troisième, fraction du pain. Quatrième, prière. Donc, frères et sœurs, la première des choses qu'un nouveau converti fait, c'est pas d'abord de chercher à trop parler de Jésus. Parce que tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas de chercher directement les dons spirituels. Tu ne peux pas gérer un don spirituel quand tu es encore un nouveau converti. C'est pas d'abord de chercher à avoir des responsabilités dans l'assemblée locale. Même Paul a dit, lorsqu'on parle des responsables, à l'exemple des évêques, qu'ils ne soient pas un nouveau converti. On ne donne pas de responsabilités aux gens qui viennent d'accepter le Seigneur. La responsabilité est un poids. Si tu n'as pas la sagesse et la maturité de gérer ce poids, tu finis par te gaspiller. Combien de gens sont sortis des assemblées locales pour ouvrir leur église de boutique là, avec un don spirituel? Quelqu'un a eu la grâce, par exemple, l'Esprit Saint s'est manifesté en lui, il a prié pour quelqu'un, la personne a été guérie. La personne pense directement qu'il a le don de guérison. Et à base de ça, il n'accepte plus les remarques. Il n'accepte plus l'enseignement, il n'accepte plus de se soumettre aux plus anciens. Il sort, il part créer son église, il part créer sa boutique appelée église, à base d'un don spirituel. Alors que le don spirituel n'est pas une base pour établir une assemblée locale. Ce qui établit une assemblée locale, c'est la prédication de la foi pour le salut de quiconque croit. Le don spirituel, c'est pour édifier les membres de l'assemblée locale. Donc, un nouveau croyant, un nouveau converti ne cherche pas des responsabilités à l'assemblée locale. Ne cherche pas d'abord à courir derrière les dons spirituels. Ne cherche pas d'abord à beaucoup parler, beaucoup s'agiter. La première des choses qu'il fait, c'est de s'asseoir. C'est de s'asseoir en tant que bébé spirituel. L'apôtre Paul parle du bébé spirituel qui ont besoin du lait. Jusqu'à ce qu'ils grandissent en connaissance pour avoir de la nourriture solide. C'est quand on a reçu le dépôt qu'on peut maintenant être prêt à servir. Qu'on est maintenant prêt à s'exposer. Parce que s'exposer là, c'est une guerre. S'exposer là, c'est une guerre. Donc la première des choses qui se passe dans la persévérance, c'est le fait d'être enseigné. C'est le fait d'être enseigné. Pourquoi? Frères et sœurs. Mais la parole est claire. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 nous dit quoi? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire, regardez un peu le côté physique de l'homme. Dans l'aspect physique, l'homme a besoin de la nourriture, n'est-ce pas, pour s'alimenter. Personne ne peut vivre sans manger. C'est la nourriture qui nous donne la force de pouvoir être en vie, de pouvoir vaquer à nos occupations, puisque nous avons de l'énergie qui vient par les aliments que nous consommons. Mes frères et sœurs, l'enseignement que nous voyons là, c'est l'enseignement de la parole. Or, la parole est une nourriture. Jésus avait répondu à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et quand il parle du pain, il parle de la nourriture physique. Mais Jésus pousse le bouchon loin. Il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, ça c'est quelle parole en question? Ça c'est quelle nourriture alors? Puisqu'il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc il parle de l'estomac. Mais il dit, mais de toute parole. Donc l'homme mange maintenant la parole. Est-ce que vous mangez ce que j'ai dit là? Physiquement? Non. Mais l'homme mange spirituellement. Parce que déjà quand il dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais Dieu nourrit qui physiquement? Puisque Dieu il est esprit. Qui est déjà parti chez Dieu, il a vu la terrasse de chez Dieu, il est rentré, s'est assis à la terrasse, Dieu a apporté la nourriture pour qu'il mange. Il s'agit de l'homme spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et il nous nourrit dans l'esprit. Pourquoi? Mais c'est parce que nous aussi, nous sommes devenus des hommes et des femmes spirituels. Donc, en tant qu'hommes et femmes spirituels, nous avons besoin de manger une nourriture spirituelle correspondant à notre nature spirituelle. C'est pour cela, de la même manière que nous sommes nourris physiquement, nous devons être aussi nourris spirituellement. Si tu n'es pas nourri spirituellement, tu meurs. C'est pour cela que plusieurs personnes ont des vies de foi bancales qui refroidissent. Tu ne t'alimentes pas spirituellement, tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau vive qui est la parole, puisque la parole représente l'eau vive ou encore le pain de vie. Tu ne t'alimentes pas. Donc, premier aspect de cette affaire que l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est parce que nous sommes maintenant des êtres spirituels. Et Dieu nous nourrit. Comment Dieu nous nourrit aussi, c'est une autre question. Puisque, suivez la chose, il dit, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est une question, ça. On mange la parole qui sort de la bouche. C'est-à-dire, nous, on sait que physiquement, on mange la nourriture qui est préparée dans la marmite. Mais comment dit-on de la parole qui sort de la bouche? Donc, ça sort de la bouche de Dieu et nous, on mange. Ça, c'est quelle affaire, ça? Mais c'est une affaire biblique. Pourquoi? Mais parce que nous sommes aussi représentés par quelque chose spirituellement. Nous sommes représentés comme des aiglons, des aigles. Or, les aigles, ils mangent quoi? Ils mangent ce qui sort de la bouche de leur mère. L'aigle, quand il donne à manger aux enfants, il mange d'abord pourquoi? Parce qu'il vérifie la qualité de la nourriture avant de nourrir ses petits. Or, dans le livre de Luc, chapitre 17, au verset 37, Jésus dit, là où sera le corps, la parole, c'est là où s'assembleront les aigles. Ce sont les aigles qui vivent de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Luc chapitre 17 au verset 37, nous lisons. Luc chapitre 17 au verset 37, allons-y lire. Il est écrit ici dans Luc 17 verset 37. Nous allons faire la lecture. Il est écrit ici. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. C'est l'aigle qui sait comment on nourrit les aiglons. L'authenticité de la nourriture sans poison, sans levain,
C'est le levain que l'aigle fait l'effort de détecter. S'il n'y a pas de levain, il sent que là c'est bon, les aiglons vont manger. Ça veut dire parole sans mélange, parole sans levain, pas d'ajout, pas de retrait. La parole dure, authentique pour le salut de nos âmes. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit manger dans la foi quand il vient d'arriver. Il faut qu'il soit nourri de la parole. Vous savez, hein, c'est quand tu as eu le temps d'être bien enseigné que tu vas bien persévérer. Nous là, nous ne sommes pas là parce que la vie de foi a été belle pour nous. On a subi des coups violents dans la foi. On a passé des épreuves difficiles. Mais parce qu'on a eu le temps d'être nourri, les épreuves ne peuvent pas nous ébranler. Et nous mangeons la parole spirituellement à la même dimension que nous mangeons la nourriture physiquement. Il y a des gens là qui sont là. Ils ouvrent leur Bible là tous les 3 mois. Voici pourquoi les Bibles sont souvent très belles. Les Bibles des gens. Ça fait plusieurs Bibles. Il y a même une vieille Bible que j'ai là. Les pages sont déchirées. L'autre d'abord, il s'est même perdu tellement de Bibles. À chaque fois, les pages se déchirent. Pourquoi? Quand quelqu'un passe le temps à lire. Mais il y a des gens, ça fait 10 ans qu'il y a la Bible. La Bible est toujours neuve. Les pages sont toujours belles. La personne ne lit pas. La Bible, c'est juste psychologique. J'ai une Bible, mais on ne lit pas la parole. Alors que tu manges tous les jours de ta vie. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire 1 ou 2 jours sans manger, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Tu vois à quel point tu négliges ta nature spirituelle. Mais fais 1 jour sans manger aussi, 2 jours, 3 jours. Regarde comment tu déploies les efforts pour chercher à manger dans le naturel. Mais est-ce que tu déploies les mêmes efforts pour chercher à te nourrir spirituellement? Est-ce que tu fais la même chose? Alors que dans la Bible même, le Seigneur nous recommande à manger la parole tous les jours. Tous les jours. Donc, quand tu as mangé physiquement là, rassure-toi aussi que tu manges spirituellement. C'est pour cela, le livre de 1 Jean 3, le livre de 3 Jean plutôt, 3e épître des Jean, la parole dit: je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état. Oh Seigneur, comme prospère l'état de ton âme. Il y a des gens qui ne lisent pas bien la Bible là, je vous assure. Vous ne réalisez pas la profondeur des versets là souvent. La parole dit: je veux que tu sois en bonne santé. Regardez comment les faux pasteurs ont pris ce verset-là. C'est que je veux que tu sois riche, je veux que tu sois prospère, je veux que tu aies des avions, des comptes bancaires. Lisons posément. La parole dit: je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il dit à tous égards et il parle précisément de la santé. Pourquoi il n'a pas parlé de l'argent? Pourquoi il ne parle pas de l'argent? Il dit, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, de la même manière que physiquement tu te sens bien, tu t'alimentes, tu te sens en bonne santé. Est-ce que tu fais l'effort que ton âme soit également en bonne santé? Est-ce que tu fais l'effort à ce que ton âme soit d'abord aussi bien alimentée? Tu ne t'apportes pas assez. On va partager le live. Partageons notre live parce que là, on va prendre le livre de 3 Jean. 3 Jean au verset 2. 3 Jean au verset 2. Tu ne partages pas assez, tu ne t'apportes pas assez. Si tu me suivais vraiment avec le cœur, tu n'aurais pas pu supporter qu'on ne soit qu'à quelques partages comme ça. Tu n'aurais pas pu supporter. Ça veut dire, on va lire cela. On va lire cela. On dit ici 3 Jean verset 2. On dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est nourri de la parole de Dieu tous les jours. Comme physiquement, il se nourrit tous les jours. Et cela nous a été rappelé depuis, même dans les textes de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Exemple, Josué chapitre 1er au verset 8. Josué 1 au verset 8 dit:
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué 1 au verset 8. Allons-y lire. Josué 1 au verset 8. On va lire. Il est écrit ici dans Josué chapitre 1er au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. On dit médite-le jour et nuit. Est-ce que c'est ton cas? Vous voyez, quand je disais que de nos jours, en fait, des gens sont de plus en plus charnels. Mais ils se disent chrétiens. Hein? Voici pourquoi de nos jours, chrétien, c'est devenu un titre. Ce n'est plus une nature. Tout le monde est chrétien. Tout le monde. Mais est-ce que vraiment tu t'efforces à vivre une vie de chrétien? Une vie d'enfant de Dieu, une vie de croyant? Ce n'est pas le seul qui a parlé. Même David va aller plus loin même encore dans l'affaire là. Dans le psaume 1:1, David dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc., etc., mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Comme Josué a parlé. Jour et nuit. Et là, il va encore plus loin. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Sachant que nous, spirituellement, nous sommes aussi représentés comme des arbres. Lorsqu'on dit porter du fruit, ça veut dire tu es un arbre. Ça veut dire l'arbre ne peut que porter du fruit si elle est près d'un courant d'eau. Ça veut dire nous, en réalité, dans la foi, nous vivons la foi par rapport à notre alimentation spirituelle. Le fait que nous soyons toujours arrosés de la parole, c'est pourquoi nous portons du fruit. Remarquez, l'une des premières caractéristiques de quelqu'un qui n'est plus bien dans la foi, qui est déjà ballottant comme ça là, c'est quelqu'un qui est déjà éloigné de la parole. Il est loin de la parole. Il n'aime plus l'enseignement, il ne supporte plus l'enseignement. Allons-y lire le psaume chapitre 1er au verset 1er. Psaume 1:1. Allons-y lire. Psaume 1:1. Il est écrit ici dans le psaume 1:1. Lisons la parole. Il est écrit ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut dire, frères et sœurs, tu as besoin d'être enseigné. L'enseignement nourrit ta foi. Si tu n'es pas enseigné, ta foi va mourir au fur et à mesure. La foi s'affaiblit. Jésus a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Et pourtant, il a duré 3 ans à enseigner Pierre et les autres. Mais de nos jours, les gens ne supportent plus l'enseignement. Au bout de 2 mois, quelqu'un pense qu'il connaît. Au bout de 6 mois, quelqu'un pense qu'il connaît. Alors qu'en réalité, avec le Seigneur, nous sommes des éternels apprentis sur la terre. On apprend tous les jours. Même nous-mêmes qui prêchons la parole, ça veut dire qu'il y a des moments où tu reviens sur un passage, tu comprends quelque chose de nouveau que tu n'as jamais compris autrefois. Une nouvelle chose. De nouvelles révélations. Une compréhension plus approfondie. On apprend, avec Dieu, la nourriture spirituelle est sans fin. Tous les jours, tu dois méditer la parole. Tu dois chercher à être en contact avec la parole. C'est la parole là qui nourrit ton âme. C'est la parole qui te convainc des péchés, des justices et des jugements. L'homme commence à se durcir quand il n'a plus le rappel de l'évangile. Il se durcit face au péché, face au désordre. Mais quelqu'un qui est toujours en contact avec l'écriture, avec la parole, le cœur est sensible à la parole. Parce que l'âme, la foi que nous avons, vit de la parole. Le livre de Colossiens, chapitre 3, nous dit que l'être nouveau en nous grandit en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, sans la connaissance,
Tu ne peux même pas grandir dans la foi. Tu vas rester bébé spirituel. Petite épreuve, tu fouilles, tu pars t'asseoir à la maison. Petit bobo, tu t'assois à la maison. Oh non, on m'a frustré. On m'a frustré. Allons-y lire Colossiens chapitre 3 pour comprendre. Colossiens chapitre 3, on va lire le livre de Colossiens au chapitre 3. Il est écrit ici. Donc, Colossiens chapitre 3, voilà. Colossiens chapitre 3, à partir du verset... on va prendre à partir du verset, pourquoi pas, même 9, voilà. À partir du verset 9. Donc, Colossiens 3, dès le verset 9. Écoutez vous-même. Colossiens chapitre 3 au verset 9, il est écrit ici. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, selon dans la connaissance. Donc, pour se renouveler chaque fois là, il faut baigner dans la connaissance, et on dit selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, la parole de Christ est là pour nous amener à croître spirituellement. Et c'est ce que l'apôtre Paul va par exemple dire aux Éphésiens. Il va dire, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, docteurs, etc. Il dit pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous parvenions à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a une maturité que tu ne peux pas atteindre si tu n'es pas enseigné. Ce n'est pas possible. L'enseignement t'amène à grandir, à voir les choses de Dieu avec profondeur et clairvoyance. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu écoutes sa manière de parler de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le diable. Ils parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les Juifs, il faut le reconnaître, ils avaient une profonde connaissance de Dieu. C'est la partie de Christ là où ils ont été voilés pour que le salut arrive jusqu'aux nations. Mais avant que Christ arrive, les Juifs, quand ils avaient un malheur, ils n'accusaient pas Satan. Il y a des gens qui ont des malheurs dans leur vie, tu accuses Satan. C'est que tu ne connais pas Dieu. En fait, tu penses que Dieu se réveille, il te trouve malade, quoi. Dieu se réveille, oh, la soeur, elle a un problème. C'est-à-dire, Dieu est surpris de ta situation. Alors que le livre d'Amos nous dit, aucun malheur n'arrive dans une ville sans que le Seigneur, l'Éternel, n'en soit l'auteur. Il est le maître des temps et des circonstances. Satan, il y a des limites dans la vie des créatures de Dieu. Satan n'a pas... Vous pensez que Satan, c'est qui même, Satan est limité dans nos vies. Son champ d'action est limité par la permission de Dieu. Dieu lui dit, voici la limite où tu peux toucher Job. Satan s'arrête à la limite que Dieu lui donne. Comment toi, tu es enfant de Dieu, des choses étranges t'arrivent, tu pars directement accuser le diable, tu pars chez les faux prophètes, allez, on va lancer le feu à Satan. Donc, tu as un Dieu qui est surpris des œuvres de Satan. Donc, c'est-à-dire, et il y a des gens qui arrivent à croire que Dieu est ennemi avec Satan. Non, l'adversaire de Satan est Dieu. Mais c'est du blasphème de croire que Dieu est un adversaire, Dieu est un ennemi. Satan est au service de Dieu même. Dieu fait toutes choses bonnes selon sa volonté. Et rien ne résiste à sa volonté. Il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est quelqu'un d'autre à part. Au ciel, il a son trône. Jésus a son trône au ciel. Quand on dit que Jésus, c'est la parole faite chair. Et la parole était Dieu au commencement. C'est un scandale. C'est un scandale. Jésus, c'est pas Dieu. Dieu, c'est à part. Jésus, c'est à part. Je le répète. Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est ce que vous voulez savoir, non? Jésus est le Fils de Dieu. Mais il est son Fils parce que c'est la chair qui le rend Fils. C'est la chair qui rend Jésus Fils. Voici pourquoi sur la terre, il parlait de Dieu en tant que Père. Mais qu'est-ce qui s'est fait chair là? D'où vient qu'est-ce qu'il a animé? Qu'est-ce qui a animé cette chair là? C'était Dieu lui-même. Au commencement là, il n'y avait pas deux dieux. Il n'y avait qu'un seul. Celui qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu seul.
Il ne partage sa gloire avec personne. Au ciel, il n'y a pas deux trônes. Il n'y a qu'un seul trône au ciel. Et toutes ces prérogatives, on voit Jésus avoir ça. Jésus ne peut pas discuter le trône avec Dieu puisque Dieu il est éternel. Il ne va pas mourir un jour pour que Jésus-Christ le succède au ciel. Donc quand tu comprends Dieu dans sa profondeur, tu es assis. Peu importe ce qui t'arrive, tu deviens comme Paul. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Il faut connaître la personne de Dieu. Et pour cela, il faut être nourri de la bonne parole. Vous voyez l'importance de l'enseignement. L'importance de l'enseignement, vous voyez l'importance d'être enseigné. C'est quand on est enseigné qu'on ne rentre pas dans les injures des gens n'importe comment sur Internet. Le donner là. Pourquoi les gens sont devenus avares comme ça? C'est parce que ils ont confondu les choses. Et ça aussi, je veux par contre aussi le défendre aujourd'hui. Façon dont on insulte les gens qui servent Dieu là. Tout le monde est maintenant compris à l'intérieur. Au point de dire non, si quelqu'un prêche la parole, il n'y a pas le droit de demander, Dieu pourvoira. Vous confondez le fait de ne pas donner la dîme à ne plus rien donner dans l'église. Ça aussi c'est faux. Tous ceux qui prêchent la parole doivent aller travailler. Mais vous ne comprenez pas la parole. Voici pourquoi on doit être enseigné pour avoir une église forte. Qu'est-ce qui fait que ceux qu'on critique dans la fausseté là, ils sont prospères? Ce n'est pas seulement la prophétie, c'est la varice de ceux qui aiment la parole aujourd'hui, qui ont très mal compris les choses de Dieu. Pour qu'on soit là connecté là, il faut qu'on puisse dépenser de l'argent. Pas des prières, de l'argent. Dieu ne va pas ouvrir le ciel pour nous acheter un téléphone afin qu'on puisse faire des lives. Il va toucher le cœur de quelqu'un pour que la personne s'aime afin qu'on achète un téléphone. Jusqu'à dire, Paul travaillait. Paul n'était pas salarié quelque part. Paul était un tisserand, un tisseur de tentes. Il avait le temps parfois d'exercer cela. Et lorsqu'il avait la possibilité de se consacrer à l'œuvre, il se consacrait. Ce qu'on condamne, c'est le vol, l'escroquerie, le mensonge et le fait d'aller prendre la dîme pour encore imposer ça dans l'église. Lisez Actes des Apôtres, vous allez comprendre que la force de l'église résidait dans la participation collective. Ils avaient une économie participative dans l'église. Ça veut dire la mission était soutenue et c'est une recommandation du Seigneur. Que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel, comme celui qui travaille à l'évangile vit de l'évangile. Paul ne voyageait pas avec les prières, Paul voyageait avec l'assistance. Voici pourquoi dans Actes chapitre 2, il mettait tout en commun pour qu'il n'y ait pas un frein matériel à la propagation de l'évangile. Les gens ne sont plus enseignés à donner dans l'église de Dieu. Les gens ne sont plus enseignés, même à l'assiduité et à la ponctualité dans les réunions. Regardez les réunions d'assemblée. Regardez les lives. Les gens ne sont plus réguliers. Les gens ne sont plus réguliers. L'heure de la... Ça veut dire, quelqu'un est connecté aujourd'hui, demain il n'est pas connecté. Après demain il n'est pas connecté. Il y a des gens qui préfèrent suivre match de football plutôt que d'écouter la parole de Dieu. Plutôt que d'écouter la parole de Dieu, il suit match de football. Oh non mais, on a les chrétiens. Hein. C'est-à-dire, lui suit, il y a des sœurs, elles suivent la série télévisée plutôt que de suivre, plutôt que d'être connectées pour partager la parole. Elles préfèrent suivre Novelas TV. Alors que Actes chapitre 2 nous dit, ils étaient tous ensemble assidus au temple. Ce sont des bases que j'ai compris avec le temps que quand tu ne dis pas ça aux gens depuis le départ, ils ratent leur vie de foi. Il y a des choses même depuis la base, il faut rappeler ça aux gens. L'assiduité aux réunions. L'assiduité aux réunions, ça veut dire venir aux réunions tous les jours qu'on peut être réunis. Il y a des gens qui ne respectent plus ça. Ils vivent dans leur vie de foi avec une telle légèreté comme ils veulent en fait. Même l'heure est enseignée dans la Bible, l'heure. Ça veut dire le respect, la ponctualité. On dit Pierre et Jean allèrent à l'heure de la prière. Dit l'heure de la prière, ils allèrent au temple. Ils allaient pour persévérer. Il n'y a même plus le respect. C'est-à-dire le respect dans les relations humaines. En pleine église, vous voyez des jalousies, des comparaisons, des commérages. Même le respect d'autrui. Il y a des gens qui ne savent plus respecter les gens par rapport à leur âge.
Même si je prêche la parole, vous savez, hein, si je croise Marcelo un jour, ou Ivan Castanou, ou papa, il s'appelle comme Karambiri, à cause de son âge et à cause de mes valeurs, mon éducation, je ne peux pas manquer de respect à un papa comme ça. Je dis bonjour monsieur, bonjour papa. S'il est dans le besoin, je peux l'aider. Humainement parlant, je parle de l'éducation, je ne parle pas de la parole. Il y a des gens dans la foi, mais qui sont sauvages, hein, impolis dans la foi. Il s'est un impoli, mais il est chrétien. C'est gravissime. Et tu veux avoir un don spirituel, tu es impoli. Mais c'est le genre orgueilleux qui sort de l'église un bon matin parce qu'il a fait un miracle hier soir. Il faut avoir même de l'éthique dans les choses de Dieu. Il faut avoir de l'éthique dans les choses de Dieu. C'est pas parce que tu prêches la parole à des gens que tu ne sauras pas comment leur parler avec respect. C'est pas parce qu'on est en pleine église que les gens doivent maintenant se parler comme ils veulent. Il n'y a plus un minimum d'éducation en fait. C'est pas propre. Le fait d'être responsable à l'assemblée ne fait pas de toi quelqu'un qui a le droit de parler aux gens comme tu veux. Et c'est un mal qu'on voit de nos jours dans les assemblées. Même des gens qui officient là. Levez-vous. Pourquoi vous vous êtes assis? Si vous voulez vous lever, vous partez. Mais ça, c'est quel niveau de manque de respect, d'impolitesse comme ça là. Peut-être que quelqu'un a mal au dos. Peut-être que quelqu'un est malade. Il y a même des gens qui viennent en assemblée parce qu'ils se sentent mal. Quelqu'un est en malheur, il est assis. Tu ne sais pas pourquoi quelqu'un est assis. Tu dis non, si tu ne veux pas te lever, tu sors. Mais ils sont bien tombés. Hein. Moi, tu me dis ça, je me lève, je sors. Attends, l'église, c'est moi-même église. Là, nous sommes assemblés. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est nous-mêmes. Je peux aller prier chez moi. Les gens ne sont pas éduqués. Même faire des remarques aux gens. Ils font des remarques en public dans la chair. Quelqu'un, tu veux régler un problème, au lieu de prêcher ton thème de manière spirituelle pour édifier le peuple, tu veux maintenant régler les comptes à la chair. Tu viens régler les comptes à la chair. Voici pourquoi de nos jours, il n'y a même plus de confessions dans les églises. Beaucoup de gens ne font plus de confessions. La majorité des confessions sont maintenant faites aux gens à distance. Moi, des gens se confessent facilement à moi. Hein. Mais ils ne font plus de confessions à leur propre berger. Pourquoi? Quand tu comprends que même ton propre berger, c'est Congo Sœur Mène. Des choses intimes, il expose ça aux gens. Des choses intimes, il expose. Même les prophéties bizarres que les gens font maintenant là. Je vois, toi, tu fais la sorcellerie. Ta mère te mange en vampire. Le don spirituel n'est pas fait pour détruire la vie des gens. Le don spirituel est fait pour édifier les gens. Combien de personnes on a exposé leur vie sous prétexte de prêcher la parole ou bien de faire des prophéties dans les assemblées. Ça, c'est quelle prophétie qui va me dire que non, c'est moi-même qui vais tuer ma femme en vampire? Vous pensez quand on rentre à la maison là, il y aura encore le mariage? Les gens n'ont pas d'éducation. Et on oublie parfois que la parole de Dieu, c'est toutes ces choses-là. On ne peut pas vivre en harmonie pendant des années, persévérer ensemble, si on n'a pas ce minimum d'exhortation, d'enseignement dans l'église. Les gens ne supportent plus la parole, je vous assure. Les gens ne supportent plus la parole. Regardez la manière dont les gens s'habillent. Le vestimentaire n'est plus une doctrine dans l'église. Quand on ramène ces choses, ça redevient un problème. Vous aimez trop abuser. La doctrine vestimentaire, c'est maintenant le libre arbitre de chacun. Chacun s'habille comme il veut. C'est gravissime. Je suis parti regarder une petite assemblée là. Ce qui est bien, c'est que le responsable me respecte beaucoup. Et il m'a souvent dit que si j'ai du temps, je m'en vais voir comment il s'assemble avec ses frères. Et je suis parti récemment. Je me suis assis tout simplement, vraiment calmement. Et les gens ne pouvaient pas savoir même que j'évangélise aussi, je prêche la parole, j'étais là assis. Et ce qui m'a d'abord directement interpellé, c'est la femme qui était en face. Elle était en train d'officier, une femme. Elle officiait. Bon, je comprends, ils ne connaissent pas la doctrine. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est la robe que cette femme avait. Enfin, je me demande, même si tu n'es pas beaucoup enseigné, mais les gens ne sont pas éduqués dans leur maison. Hein. Attends, donc la décence là, on enseigne plus aux femmes la robe que la femme avait. La robe que la femme avait, c'était une robe qui était pile poil aux cuisses. Donc tous ces mots-là, même ça montait un peu la robe là.
Elle était toute contente, elle chantait le Seigneur Jésus. Le nom Jésus, là, les gens ne savent pas que vraiment ça va être chaud au jour du jugement. Jésus, alléluia. Mais regarde la robe que tu portes, ma soeur. Les gens ne sont pas enseignés. Les gens ne sont pas enseignés. Et ce qui manque à plusieurs personnes de nos jours, on a besoin d'être enseignés. L'enseignement, en réalité, ça nous aide à nous stabiliser dans le groupe, dans la persévérance. Même la prière, si tu n'es pas enseigné, tu ne peux rien faire. Voici pourquoi l'enseignement commence à la base. C'est l'enseignement qui est à la base. Quelqu'un qui n'est pas enseigné ne pourra pas bien persévérer dans un groupe. Même son comportement va gêner les autres. Tellement il aura des défauts bizarres, le commérage, la jalousie, les guerres de leadership, beaucoup de choses. Quand tu n'es pas enseigné, tu n'as même pas une bonne vie de prière. Tu vas prier commençant à être enseigné. Tu vas aller couper les sorciers. Tu vas lancer le feu à tout le monde. Tu n'es pas enseigné. C'est pour dire, nous sommes appelés à persévérer, frères et sœurs. Mais nous devons véritablement savoir comment est-ce qu'on persévère. Tu peux avoir des bonnes intentions, mais si tu n'es pas bien enseigné d'après la doctrine, tu vas mal marcher dans la foi. Il y a d'autres bases que l'on va mettre, mais là c'est certainement dans le prochain live pour continuer l'enseignement sur l'église, sur la persévérance. Parce qu'il y a d'autres points. Il y a la communion fraternelle, il y a la fraction du pain, il y a les prières, et puis il y a maintenant l'assistance des saints. Donc j'espère que vous avez été richement bénis. Le live en question sera repartagé sur notre chaîne YouTube. Donc nous sommes aussi sur YouTube, le lien est sur ma bio. Vous cliquez, ça vous conduit sur YouTube. Allez-y vous abonner massivement, partagez les enseignements. Et je suis également sur Facebook, la page Facebook Willy Bendon, c'est le même nom sur mes différents réseaux, Willy Bendon. Donc nous allons prier pour la fin. S'il y a en effet des personnes qui souhaiteraient nous soutenir, voilà, devenir des soutiens dans l'assistance là, pour nous permettre davantage de travailler, de pouvoir vous prêcher la parole tous les jours sans avoir de blocage ni par rapport à un besoin. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp et voilà, on va discuter avec vous. Donc je vais prier pour la fin, juste avant qu'on se sépare, pour se dire peut-être tout à l'heure pour la suite. Seigneur, je te dis merci pour ce temps de partage. Je te dis merci pour ta parole et merci pour ces personnes qui étaient connectées avec moi autour de ta parole. Je te prie que toutes ces paroles qui ont été dites soient, mon Dieu, mon roi, l'objet d'une mise en pratique dans nos vies. Nous avons besoin chaque jour d'apprendre. Nous sommes tes brebis et tu es notre bon berger. Et chaque jour, nous nous laissons conduire par toi, Seigneur. Merci pour l'édification. Et merci, mon Dieu, pour la foi que tu mets dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te recommander, Seigneur, la suite de ces choses, de ces moments ici. Que tu continues à nous garder autour de ta parole. Merci, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi que nous avons tous prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen et Amen. On se dit à plus tard. Portez-vous bien. Et que le Seigneur vous bénisse.